mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nullement n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis, où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean fils, ou neveu de Pierre, ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Maître Corbion, sur un arbre perché, Maître Renard, par l'odeur alléchée, Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des ordres de saison. À ces mots, le corbeau, plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon, sans doute, le corbeau, honteux et confus, jura, mais miracle, disait-on. Venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine? Vraiment, oui, je la suis en effet. Ne vous moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire autre chose. Car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Le coche et la mouche. le faire et le paraître. Une mouche, insecte minuscule et vantard, un coche, et les voyageurs qu'il transporte. Cette fable blâme les importuns qui sont dans le paraître plutôt que dans l'action et qui voudraient s'approprier le mérite d'autrui. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut en effet peut-être mieux prendre tout de suite ce que l'on peut avoir que d'attendre quelque chose de plus important, mais aussi de plus incertain. Le pêcheur, lui, avait tout compris. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr,
l'autre ne l'est pas. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie.